Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un détail technique qui, à première vue, a l'air de rien du tout, mais qui en réalité a un impact absolument colossal sur les plus grands modèles d'IA. Son petit nom, c'est RMS Norm, et on va voir comment cette petite normalisation est devenue indispensable pour stabiliser les géants du secteur. On entend tout le temps parler des milliards de paramètres, de la taille des modèles, mais on se pose rarement la question, quel est l'ajustement discret, la petite astuce quasi invisible qui permet à des monstres comme Llama de Meta ou DeepSeek de ne pas complètement partir en vrille pendant leur entraînement? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Pour bien piger le truc, il faut d'abord comprendre le problème. Imaginez que les informations qui traversent le réseau de neurones, c'est comme un jeu de téléphone arabe, mais avec des chiffres. À chaque couche, la valeur est un tout petit peu amplifiée. Sauf que quand on a des centaines, voire des milliers de couches, eh bien, à la fin, le signal de départ est totalement déformé, explosif. C'est ce qu'on appelle la norme croissante. Si on ne la contrôle pas, le modèle devient instable et l'entraînement y plante, tout simplement. Bon, face à ce défi, la communauté scientifique n'était pas démunie. Il y avait une solution, une technique bien établie, un peu comme une recette de grand-mère que tout le monde suivait à la lettre. C'était le standard de l'industrie. Et cette fameuse solution, c'était la Layer Normalization, ou Layer Norm. Son job, c'était de s'assurer qu'aucune valeur ne devienne ni trop grande, ni trop petite. Un peu comme un ingénieur du son qui s'assure que tous les instruments d'un orchestre jouent à un volume cohérent pour que l'ensemble reste harmonieux et audible. Alors comment ça marchait ce Layer Norm? C'était un processus en 2 temps, et on pensait que les deux étaient cruciaux. D'abord, on centrait les données, c'est-à-dire qu'on calculait la moyenne de toutes les valeurs et on la soustrayait. Le but, ramener tout le monde autour de zéro. Ensuite, deuxième étape, on mettait les données à l'échelle. On divisait tout par l'écart type pour contrôler l'amplitude, pour éviter que certaines valeurs ne prennent trop de place. Voilà, 2 étapes, 2 actions qui semblaient totalement indispensables. Et puis un challenger est arrivé, avec une idée d'une simplicité presque déroutante. Son nom, RMS Norm. Et là, la beauté de l'idée, elle est juste sous nos yeux. C'est d'une simplicité folle. RMS Norm a posé une question toute bête mais audacieuse. Et si on se contentait de zapper la première étape? On oublie le centrage, on ne garde que la mise à l'échelle. Une idée qui allait à l'encontre de tout ce qu'on faisait, mais qui allait tout changer. Et ça nous amène à la question fondamentale, le cœur de toute cette histoire. Cette fameuse étape de centrage, que tout le monde considérait comme un pilier de la stabilité. Est-ce qu'elle était vraiment, au fond, nécessaire? C'est ici que l'histoire prend une tournure fascinante. Le moment Eureka, la découverte d'un calcul qui, en fait, était devenu complètement inutile. Et la preuve, la voilà, elle est visuelle. Ce graphique montre quelque chose de dingue. Dans les grands modèles de langage moderne, les vecteurs de données y sont déjà centrés mais naturellement. En gros, ils pointent dans tellement de directions différentes que leur direction moyenne est déjà nulle. Layer Norm passait son temps à essayer de corriger un problème qui, avec la taille et l'architecture des transformers, n'existait tout simplement plus. D'ailleurs, la conclusion des chercheurs est sans appel. Je cite, « L'opération de soustraction de la moyenne de Layer Norm est redondante car il n'y a rien à supprimer. » Voilà, le verdict est tombé, la première étape ne servait plus à rien. Alors, ok, on a enlevé une opération. Mais quelles sont les conséquences concrètes de cette découverte? Eh bien, en supprimant ce simple calcul, les gains sont partout. C'est plus rapide, plus simple et même plus robuste. C'est un peu comme si on simplifiait une recette de cuisine. Non seulement elle est plus rapide à faire, mais on utilise moins d'ustensiles, donc moins de vaisselle, et il y a moins de chances de se planter. C'est exactement pareil ici. Moins d'opérations, ça veut dire un calcul plus rapide, moins de mémoire utilisée et, point super important, une meilleure stabilité numérique. Car chaque calcul peut introduire de minuscules erreurs. Et attention, ça, ce n'est pas que de la théorie, regardons les faits. Ce tableau, il est très clair. Les modèles un peu plus anciens, comme GPTJ ou Pythia, ils tournaient sur Layer Norm. Mais les géants d'aujourd'hui, de Llama 2 à Llama 3, ils ont tous basculé sur RMS Norm. C'est la preuve par l'exemple de ce virage radical dans l'industrie. La conclusion, elle est donc limpide. Cette optimisation toute bête, née d'une simple remise en question d'une vieille habitude, est devenue le nouveau standard. Aujourd'hui, RMS Norm est tout simplement un rouage essentiel pour entraîner les IA les plus puissants de la planète. Et ça nous laisse avec une dernière question. Quand on voit comment une étape jugée essentielle s'est en fait révélée complètement superflue, on est en droit de se demander combien d'autres de nos certitudes, en IA ou ailleurs, ne sont finalement que des habitudes. Quelles autres conventions attendent juste d'être remises en question pour débloquer la prochaine grande innovation? La question, elle, reste ouverte.